Comme le temps passe vite, ça fait déjà 9 mois que la PS5 est sortie et c'est toujours le bordel pour en récupérer une en magasin. De multiples jeux cultissimes sont déjà sortis à ce jour, Ratchet & Clank Rift Apart, Demon's Souls, Resident Evil Village, non pas celui-ci, il est sorti sur la PS4, Returnal et j'en passe. Mais c'est vrai que le menu est assez faible, contrairement à l'addition qui risque d'être très salée pour les personnes qui ne veulent pas attendre les réapprovisionnements des magasins. Allez, on croise tous les doigts pour les abonnés qui n'ont toujours pas récupéré les PS5 et on espère qu'ils vont les récupérer avant la fin de cette année. Ici Asterion pour une petite vidéo prédiction où nous allons imaginer à quoi va ressembler la PS6, la future petite sœur de la PS5, quel sera son prix, quels seront les jeux, quelles seront ses caractéristiques et plein de détails qui nous donneront ou pas envie d'acheter cette future console. Bon, c'est vrai que je prends beaucoup d'avance à travers cette vidéo, mais pourquoi pas faire des petites prédictions puisque c'est toujours cool de revisionner cette vidéo quand la PS6 sortira, si au moins elle sortira un jour. Et vous pouvez de même, dans l'espace des commentaires, prédire cette future console de chez Sony, à quoi elle va ressembler, combien elle va coûter, quand est-ce qu'elle va sortir, etc. etc. Bien, quand est-ce qu'elle va sortir cette future PS6? D'après mes estimations personnelles, je dirais, en me basant sur les sorties des précédentes PlayStation, peut-être 2029 ou 2030, puisqu'en effet, il se passe 6-7 ans entre les sorties des différentes PlayStation. Souvenez-vous, la PS3 était sortie en 2006, 7 ans plus tard pour la PS4, et 7 ans plus tard pour la PS5, donc si on suit la logique, bah ce serait en 2027, 7 ans après la sortie de la PS5, mais étant donné que les consoles perdurent un petit peu plus dans le temps par rapport aux précédentes, parce qu'il s'était déroulé que 5-6 ans entre la PS1 et la PS2, je dirais que la PS6 sortirait en 2029 ou peut-être en 2030 pour faire un chiffre rond. Alors en attendant cette date, on a largement le temps de jouer à tous les jeux PS1 qui sortiront d'ici là et même les jeux PS4 voire les jeux PS3 que nous n'avons toujours pas testés. Ils en ont sorti tellement que même en une vie on pourra pas découvrir tous les jeux sortis à ce jour. Mais d'ailleurs, en 2030, j'aurai quel âge moi? Je vais bientôt fêter mes 35 ans, le 24 août de cette année. Ah bah j'aurai 44 ans. Là je pense que j'aurai l'intégralité des cheveux blancs. Faut dire qu'il peut s'en passer beaucoup de choses entre 2021 et 2030. Si ça se trouve je ne serai plus de ce monde. C'est pour cela qu'il faut profiter de la vie tous les jours. Ne soyons pas trop tristes, c'est pas le but de cette vidéo ni de cette chaîne YouTube. Maintenant nous allons passer au prix de la console. Attention, c'est l'argument principal dans l'achat d'une console. Il est vrai qu'on ne va pas acheter une console s'il est proposé en magasin à un prix ultra exorbitant, 1000, 1200, 1400 euros, c'est bon, on n'est pas chez Apple. Ça n'empêche pas les fans ardus de changer de smartphone tous les ans alors qu'il n'y a pas beaucoup d'amélioration entre les deux. Et il n'y en a pas qu'un petit peu de ces acheteurs là. Et c'est pareil pour la PS5 et ce sera de même pour la PS6. Souvenez-vous de l'affluence qu'il y a eu pour la PS4 ainsi que la PS5. J'imagine que Sony n'auront pas assez de PS6 pour satisfaire l'intégralité des acheteurs le jour de sa future sortie. Et après, concernant le prix, le prix ne sera pas trop un problème s'il le propose un tout petit peu plus cher. Il n'y a qu'à voir le succès de la PS5 proposé à 500 euros, 100 euros de plus cher par rapport à la PS4. Et j'imagine que la PS6 coûtera 600 euros, c'est-à-dire le même prix que la PS3, mais après, il y a une sacrée différence entre 2030 et 2006 par rapport à l'inflation. C'est pour cela qu'on peut s'attendre à une petite augmentation de prix. Et puis, il y a qu'à voir, il y avait des personnes qui ça leur gênait pas du tout de racheter la PS5 à des scalpers 2 fois plus cher, c'est-à-dire 1000 voire 1500 euros. Ils ont vu le truc passer, Sony. Ils vont vraiment pas se gêner pour l'augmenter de 100 euros. Mais ça restera tout de même un prix très correct, si au moins la console proposera de bonnes caractéristiques. Et surtout des jeux. Alors, à quoi va ressembler cette future PS6? Quel sera le design de cette future bécane? Il ne faudra pas s'attendre à un design complètement farfelu et loufoque qu'on a pu le voir chez Nintendo. Depuis la première PlayStation, Sony a toujours utilisé un concept sobre, un design sobre pour ses PlayStation. Toujours rectangle, des couleurs monochromes, c'est-à-dire noir, blanc, gris,
avec un petit peu d'effet bleu pour la PS5, mais ça reste surtout des couleurs primaires. Il n'y a pas besoin de proposer des couleurs ultra flashants pour vendre une console. Sony, il a parfaitement compris. Ils veulent proposer des consoles avec un aspect très futuriste pour attirer la clientèle. Ça, ils l'ont bien compris et on a eu exactement le cas pour la PS5 en ce qui concerne son design. D'ailleurs, moi, j'ai trouvé assez cool son design. Bon, bien entendu, vous avez vu la grosse vache. À mon avis, je pense que la PS6 sera peut-être 2 fois plus grosse. Elle pèsera peut-être, je dirais, peut-être 10 kilos, aussi lourde qu'un PC de bureau de maintenant, parce qu'il faudra accueillir un bon grand nombre de composants futurs. Mais il ne faudra pas négliger ce petit effet bleu, puisque je vous rappelle que le bleu est la couleur des consoles Sony, enfin plutôt du logo. Maintenant, pourquoi je parle de bleu? Bah, c'était pas le cas la PS1. Le bleu, il a surtout débarqué avec la PS2. Pour la PS6, je vois un design très sobre, donc un design carré, peut-être arrondi sur les côtés, mélange de noir, de blanc, avec un petit effet flashy bleu. Voilà, sans que ça soit trop voyant. Et surtout, un bon gros mastoc, comme ça Sony pourra proposer par la suite une version slim de cette future PS6. En attendant, on est curieux de voir à quoi va ressembler la PS5 Slim. Peut-être que je vous proposerai une vidéo par rapport à ça. Ah, voici un point très intéressant, la manette, la future manette PS6. C'est bien simple, elle va ressembler aux futures manettes de la firme, puisque comme vous avez pu le constater, déjà la manette PS1 DualShock ainsi que la manette PS2, bah c'est exactement la même manette. La manette PS3, bah on a exactement les mêmes boutons, le même design, juste que les gâchettes R2L2 ont été légèrement modifiées et ce n'est plus une manette filaire. La manette PS4, on a eu l'écran pavé tactile et la manette PS5 par contre, on a un meilleur feeling, enfin une meilleure prise en main, meilleur pavé tactile, les joysticks ont été améliorés, toujours les mêmes boutons, croix directionnelle, les 4 boutons sur la droite, triangle, carré, croix, rond, on a toujours les gâchettes R2L2, R1, R2 sur le dessus, les deux joysticks, non. Pour moi, la manette PS2, la manette PS6, je m'emmêle les pinceaux. Je deviens fou avec tous ces chiffres. La manette PS6 ressemblera fortement à la manette PS5. Et qui sait, peut-être que, bordel, j'ai allumé ma console. Peut-être que la manette PS5 sera rétro-compatible avec la PS6. On verra ceci en temps et en heure. Si ça se trouve, je me plante complètement et il n'y aura pas besoin de manette pour la PS6. La technologie vidéoludique avance tellement vite et à grands pas qu'on peut s'attendre à de véritables surprises d'ici les prochaines années. Ça se trouve, les futures consoles de jeux vidéo, bah ce seront uniquement les casques VR comme dans le film Ready Player One, ou alors les futures consoles seront carrément des capsules remplies de liquide et on se laisse transporter dans un rêve. Les futures possibilités sont limite infinies avec l'avancée technologique. On peut vraiment rêver de tout et n'importe quoi, mais si on reste sur les bases des consoles Sony, la prochaine manette PS6 ressemblera très probablement à celle-ci, je dirais à 90-95%. D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire, peut-être que la prochaine console Sony ne s'appellera pas la PS6. Non. Là aussi, c'est comme la manette, on ne change pas une recette qui marche. Pourquoi décider d'appeler la PS0 après la PS5? C'est bon, Sony s'est compté par rapport à Microsoft. C'est vrai qu'on est un petit peu obligé de se baser sur les précédentes consoles Sony pour imaginer la future PS6. Bah, on a remarqué que c'était souvent ça avec Sony, mais on peut se demander s'il y aura une rétrocompatibilité pour la PS6. Personnellement, je suis pratiquement sûr que la PS6 sera rétrocompatible avec les jeux PS5, en plus de la manette PS5 et peut-être les accessoires PS5. C'est vrai que ce serait vraiment cool pour Sony de proposer une rétrocompatibilité avec les jeux PS5, comme ça pour les personnes qui n'ont pas joué à l'intégralité des jeux sortis sur cette console, et pourquoi pas encore plus une rétrocompatibilité avec les jeux PS4, comme ça il y aura vraiment la dégueulure de jeux déjà sortis à ce jour. Il y aura de quoi faire avec tout ça. Et d'ailleurs, en parlant de jeux, à quoi ressembleront les jeux PS6 et quelles seront les futures exclusivités au jour J de sortie de la console? Eh bien, moi personnellement, je vois très bien une future exclusivité pour accompagner la sortie de la PS6. On appelle ça jeu vitrine. On a eu comme jeu vitrine pour la PS5, Demon's Souls. Sur la PS4, c'était qui déjà le jeu vitrine? C'était Killzone. Ah,
peut-être le retour d'un Killzone pour la PS6, ils vont pas en sortir un autre entre temps pour la PS5, peut-être que ce sera Returnal 2, puisque Sony a racheté la boîte Ozmark, ceux qui ont fait Returnal, pour justement les futures exclusivités de chez PlayStation. Ou peut-être qu'ils ne vont pas prendre de risques en proposant le prochain God of War. On sera au God of War Ragnarok 3 ou Ragnarok 2, God of War 6, enfin je sais même plus, on en sera au combien. Non, on sera au 6. S'il n'y aura pas le 6 qui sortira sur la PS5 et le 7 pour la PS6. Ou si les deux ne vont pas sortir d'ici prochainement sur la PS5. Non, on va peut-être éviter de pousser mes mains dans les orties parce qu'il faut beaucoup d'années de développement pour développer un super jeu vidéo et surtout un super God of War. On attend toujours le God of War Ragnarok, le 5, mais à mon avis le 6 sortira très certainement pour la PS6, puisque justement il y aura exactement le même chiffre. Et c'est ce qui s'était passé auparavant, God of War 3 pour la PS3, God of War 4 pour la PS4, et là on va avoir le prochain pour la PS5. Sinon peut-être un prochain Ratchet & Clank, et pourquoi pas un Bloodborne 2, ou un remake de Bloodborne 1 pour la PS6, on peut vraiment imaginer tout et n'importe quoi en exclusivité. Mais il y aura très certainement les exclusivités phares de chez Sony pour la PS6. Pour le prix des jeux, voyons voir. Déjà que de passer de 70 à 80 euros, ça a été un petit peu la douche froide pour les joueurs, alors qu'ils n'imaginaient même pas le prix des jeux N64 à l'époque en comptant l'inflation, et on parle même pas des jeux Neo Geo. Bon, c'est vraiment un cas à part, mais on va vraiment pas se plaindre du jeu, enfin du prix des jeux de la PS5 à 80 euros. Et encore, si vous cherchez un petit peu et que vous n'êtes pas trop feignasse, vous pouvez trouver des super bons plans dans les Leclerc, les Carrefour, avec des prix coûtant à 60 euros, voire 65 euros, si ce n'est pas 55 euros pour un jeu proposé de base à 80 euros. Pour ça, il faut vraiment réfléchir un petit peu et pas foncer tête baissée comme un pigeon abruti à acheter en dématériel au prix fort. N'oubliez pas que c'est ça que recherche Sony. Mais concernant le dématériel, on va y revenir juste après. Moi, personnellement, je pense que les prix des jeux de la PS6 coûteront exactement 80 euros, comme pour la PS4, non, la PS5, pardon, putain, je m'en mêle les pinceaux, puisque les prix des jeux PS5, c'est des jeux PS4, j'arrête pas de m'en mêler là, PS4, PS5, PS6, PS1, PS2, et pourquoi pas parler de la PSP et de la PS Vita, et pourquoi pas de la Super Nintendo PlayStation tant qu'on y est. Non, attention, remettons-nous droit dans les bottes, là, allez, on fonce, non pas tête baissée, mais on marche droit pour éviter de s'emmêler encore une fois les pinceaux. Et je disais, par rapport au prix des futurs jeux PS6, ils seront pareil que les jeux PS5, c'est-à-dire 80 euros, puisque les jeux PS4 coûtaient la même chose que les jeux PS3, c'est-à-dire 70 euros, et les jeux PS2 coûtaient 60 euros, pas plus. Mais vous vous rendez compte, avec l'inflation, 60 euros, c'était extrêmement cher, si on compare avec le prix de maintenant. Et 80 euros pour un jeu PS6, ce sera un prix tout à fait convenable. Et si on parle un petit peu du dématériel matériel, c'est-à-dire des jeux digitales ou des jeux en boîte, ah oui, d'ailleurs, en parlant de jeux en boîte, à quoi ressembleront les jeux PS6 en boîte? Je les vois... Je vois bien des boîtes noires. Quoique, des boîtes noires, j'ai peur que ça fasse un peu trop salissant ou pas assez flashy, parce que là, avec les boîtes PS5, on a eu franchement le droit à de superbes boîtes avec cet effet blanc et la boîte bleue juste au-dessus. Ils sont pas foulés Sony, puisqu'ils ont exactement pris les mêmes boîtes que les jeux PS4, mais au niveau du design sur le dessus, ils ont mis un petit blanc pour représenter la PS5. Alors, à voir à quoi va ressembler les boîtes de la PS6, mais ils trouveront forcément une petite idée afin de faire en sorte que les jeux PS6, les boîtes, se démarqueront des boîtes PS4 et PS5. Et concernant l'avenir matériel, dématériel, jeux numériques, jeux digital ou jeux en boîte, étant donné que le digital prend de plus en plus de place, ça grignote une énorme part du gâteau actuellement, alors que vous pouvez trouver les jeux moins chers en magasin et en plus vous aurez le droit à de multiples avantages, mais ça c'est un autre débat, mais j'arrête pas de me répéter par rapport à ça, mais les gens ils comprennent pas et après ça gueule parce que les jeux en digital sont trop chers. Mais si vous n'arrivez pas à réfléchir par rapport à ça, c'est vraiment pas mon problème. Je vous donne toutes les tactiques, toutes les stratégies pour que vous puissiez jouer à moindre coût, mais si vous désirez payer 20-30 euros de plus pour éviter de vous bouger le fiac de votre banquette, c'est votre problème. On peut faire beaucoup de choses avec 20-30 euros. Enfin, je m'éparpille un petit peu par rapport au débat, mais c'est quelque chose
chose qui me trigger toujours de fou. Ça m'énervera toujours de penser les gens qui se plaignent des prix alors qu'ils peuvent très bien, juste en se déplaçant de chez eux, de trouver des jeux nettement moins chers avec de multiples avantages. Mais concernant l'avenir du dématériel, bah, ça prend tellement d'ampleur qu'il se peut que la PS6 ne proposera plus des jeux en boîte. On se retrouvera peut-être avec un système à la Netflix Xbox Game Pass, c'est-à-dire le Sony Plus. Non, comment ça s'appelait déjà, le PlayStation Plus, PlayStation Gold? C'est pas... Non, je crois que c'est le PlayStation Plus. Je suis pas abonné à ce service-là. Moi, de mon côté, c'est seulement le Game Pass parce que ça propose beaucoup plus d'avantages par rapport au PlayStation Plus. Mais quoi qu'il en soit, je pense que d'ici 2030, Sony auront largement de quoi faire pour proposer uniquement ce service-là pour la PS6. Un service d'abonnement. Tu vas payer 20 € par mois pour avoir une multitude de jeux disponibles sur ta PS6. Cela comprendra des jeux PS4, des jeux PS5, il y aura de quoi faire. Et c'est vrai que si à choisir entre un système d'abonnement ou des jeux digital, je préfère prendre un système d'abonnement, parce que de toute façon, même si tu achètes le jeu digital, tu ne le posséderas jamais à 100%, ce qui n'est pas du tout le cas avec les jeux en boîte. Alors, si on fait le petit bilan de cette future PS6 au moment où je tourne cette vidéo, on verra d'ici 10 ans si j'avais raison. Déjà, je dirais que la PS6 coûtera 600 voire 700 €. Je dirais que son design se rapprochera beaucoup de la PS5 et de la PS4, c'est-à-dire des couleurs monochromes, blanc, noir avec un petit effet bleu. Ce sera de même pour la manette PS6 qui ressemblera beaucoup à la manette PS5. Pour les jeux, je vois très bien en jeu vitrine un God of War ou un Bloodborne 2 ou un remake d'un Dark Souls 1. Non, quoique Dark Souls 1, c'est pas une exclusivité Sony, donc soit Demon's Souls, soit Bloodborne, ou pourquoi pas un Ratchet, peut-être le retour de Uncharted, et pourquoi pas Returnal 2. Concernant la rétrocompatibilité, je vois très bien une rétrocompatibilité jeu PS4, PS5 avec un service d'abonnement PlayStation Plus largement amélioré afin de compenser le fait qu'il n'y aura plus de marché boîte et concurrencer le Xbox Game Pass. Et j'ajoute à cela le prix de... Non, j'ai dit prix de la console, la date, je dirais 2029-2030. Et j'ai oublié de dire quoi là du coup, j'ai dit les jeux, bah voilà, ouais, j'ai fait le tour. J'ai fait le tour de mes prédictions. Et voilà, alors, quelles seront vos prédictions pour la future console de chez PlayStation? Quand est-ce qu'elle va sortir? À quel prix? Quels seront les jeux? Son design? La manette? Les caractéristiques? C'est vrai, j'ai même pas parlé de 4K 60 FPS, mais... la PS6 proposera quelque chose de très fou par rapport à la PS5, mais sera toujours en retard par rapport au marché PC. Je suis sûr que ce que va proposer la PS6 sera quelque chose que le PC aura proposé depuis 5-6 ans au moment où la PS6 sortira. À voir, wait and see. Donc merci beaucoup d'avoir été présent et présente. N'oubliez pas le pouce bleu comme l'effet bleu de chez Sony, et pour les abonnements également. Et on se retrouve du coup demain pour la prochaine vidéo. Et n'oubliez pas, l'espace des commentaires est fait pour vous si vous désirez continuer ce débat et prédire sur la future sortie de la PS6. C'est vrai, on prend un petit peu d'avance, mais n'oubliez pas, il faut toujours prendre de l'avance dans la vie. Allez, salut tout le monde, c'est Astarion.